Ces messagers, nous en avons privilégié certains par rapport aux autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres à de plus hauts degrés. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, les preuves évidentes. Nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit, Gabriel. Si Allah avait voulu, ceux qui vinrent après eux ne se seraient point entretués, ayant déjà reçu les preuves évidentes. Mais ils tombèrent en désaccord. Les uns parmi eux avaient cru, et les autres avaient mécru. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient point entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Ô vous qui avez cru, donnez en aumône de ce que nous vous avons octroyé avant qu'un jour vienne, où il n'y aura point de rachat, ni d'amitié, ni d'intercession. Et les mécréants, ce sont eux les injustes. Allah, point d'autre divinité que lui, le vivant, l'éternel, veilleur sur toutes choses. Al-Qayyum. Aucun assoupissement ne le prend, ni aucun sommeil. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui donc intercède auprès de lui, sinon avec sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et ceux-ci n'embrassent rien de sa science, excepté ce qu'il veut. Son trône excède en largeur les cieux et la terre, dont la garde et le maintien ne lui causent aucune peine. Car il est le Très-Haut, le Très-Grand. Point de contrainte en religion. C'est que la juste orientation se distingue clairement du fourvoiement. Quiconque mécroit à la tyrannie du rebelle, Tarot, et croit en Allah, aura saisi l'anse la plus solide, que rien ne saurait rompre. Allah entend tout et il est omniscient. Allah est le guide protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Ceux qui ont mécru ont pour guide protecteur les Tarot, leurs idoles tyranniques, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. N'as-tu donc pas considéré l'histoire de celui qui, Allah l'ayant fait roi, disputa avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham dit alors, « Mon Seigneur est celui qui dispense la vie et la mort. »« Moi aussi, je dispense la vie et la mort, » répliqua l'autre. Et Abraham lança alors, « Allah fait venir le soleil par l'est. Fais-le donc se lever par l'ouest. » Le mécréant en resta stupéfait. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ou comme celui qui, passant par un village désert et en désolation, dit « Comment Allah saura-t-il faire revivre ce village après sa mort ?» Alors Allah le fit mourir pendant 100 ans, puis le ressuscita, et lui dit « Combien de temps es-tu resté ainsi? Un jour, ou peut-être seulement une partie d'un jour. » Certes non, tu es resté 100 ans, dit Allah. Regarde un peu ta nourriture et ta boisson, qui ne se sont point gâtés, et regarde aussi ton âne mort. Cela pour que nous fassions de toi un signe pour les hommes. Et regarde les ossements, comme nous les assemblons à nouveau, et comment nous les revêtons de chair. Se rendant à l'évidence, il dit « Je sais qu'Allah est de toutes choses infiniment capable. » Et quand Abraham eut dit « Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. » Allah répondit « N'as-tu pas encore la foi ?»« Si, dit Abraham, je veux seulement que mon cœur soit rasséréné. » Prends alors 4 oiseaux, découpe-les, mets-en un morceau sur chaque montagne, puis appelle-les. Ils voleront vers toi à toutes ailes déployées. Et sache qu'Allah est tout-puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah sont tels un grain qui fait pousser 7 épis à 100 grains chacun. Allah multiplie ses faveurs à qui il veut, et Allah est immense et omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, puis ni ne s'en vantent, ni n'humilient autrui, auront une récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura aucune crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Une parole agréable et un pardon valent bien mieux qu'une charité suivie d'un tort. Allah se passe de toute richesse, et il est indulgent. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par le rappel ostentatoire, même, ou par le tort de la condescendance humiliante. Tel celui qui dépense son bien par exhibition, Riya, devant les gens, et qui ne croit pas en Allah et au jour dernier.
Il est à l'image d'un rocher recouvert de terre. Il suffit qu'une averse l'atteigne pour le mettre à nu. Ces mécréants-là ne pourront récolter aucun fruit de leurs œuvres, et Allah ne guide pas le peuple mécréant. Et ceux qui, dépensant leurs biens, convoitent par là la satisfaction d'Allah et cherchent à s'en rassurer, sont comme un jardin juché sur une colline. S'il tombe sur lui une averse, il produit le double de sa récolte, et s'il ne tombe pas d'averse, il aura au moins la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Qui de vous voudrait avoir un jardin de palmiers et de vignes sous lesquels coulent les rivières, où il aura droit à toutes sortes de fruits, puis être frappé par la vieillesse quand ses enfants sont encore en bas âge, et que tombe sur son jardin un déluge de feu et le brûle. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement les signes évidents, afin que, peut-être, vous les méditiez. Ô vous qui avez cru, dépensez du meilleur que vous ayez acquis et de ce que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Ne choisissez donc pas de dépenser de ce que vous possédez de plus vil et que vous-même n'accepteriez de prendre qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah se passe de toute richesse et qu'il est digne de toute louange. Satan vous promet la pauvreté et vous ordonne la dépravation. Allah vous promet le pardon par sa grâce, et Allah est immense et omniscient. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui qui a reçu la sagesse a certes reçu un bien abondant. Seuls s'en souviennent les esprits sagaces. Quelque dépense en aumône que vous ayez faite, quelque vœu pieux que vous ayez formé, Allah le sait. Mais les injustes n'auront aucun secours. Si vous faites ouvertement vos charités, c'est bien. Et si vous les gardez secrètes et que vous les donniez aux pauvres, c'est encore mieux pour vous, car cela rachètera une partie de vos péchés. Et Allah est de ce que vous faites parfaitement informé. Il ne t'appartient pas de les guider vers la juste voie, mais Allah guide qui il veut. Tout ce que vous aurez dépensé comme bien le sera pour vous-même. Vous l'aurez dépensé pour être agréable à Allah. Tout ce que vous aurez dépensé comme bien vous sera généreusement rendu, et vous ne serez point lésés. Vos dépenses en aumône iront aux pauvres, qui ont été retenus sur le chemin d'Allah, incapables de sillonner librement le monde, et que l'ignorant croit riche, parce que, par pudeur, ils n'osent pas demander la charité. Tu les reconnaîtras à leurs signes particuliers. Ils n'incommodent pas les gens en mendiant avec insistance. Et tout ce que vous dépensez comme bien, Allah le sait parfaitement. Ceux qui dépensent leurs biens nuit et jour, discrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura nulle crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Ceux qui tirent profit de l'usure, riba, ne seront rendus à la vie le jour de la résurrection que comme celui que convulse l'emprise de Satan. Cela parce qu'ils ont prétendu que la vente est identique à l'usure, riba. Mais Allah a permis la vente et a interdit l'usure, riba. Alors, celui qui a bien compris l'avertissement de son Seigneur et a arrêté de pratiquer l'usure gardera les gains déjà acquis, et son cas dépendra d'Allah. Mais ceux qui récidivent, ce sont eux les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Allah pulvérise l'usure, riba, tandis qu'il fait fructifier les charités. Allah n'aime point tous mécréants pécheurs. Ceux qui ont cru ont accompli les bonnes œuvres, ont observé la salate et se sont acquittés de la zakat. Ceux-là ont leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura nulle crainte pour eux et ils n'auront aucune affliction. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez à ce qui reste des gains usuraires, riba, si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez toujours vos capitaux. Vous ne léserez point et vous ne serez point lésés. Si l'un de vos débiteurs est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce que sa situation s'améliore. Mais ce serait bien meilleur pour vous de renoncer à votre droit par charité, si vous saviez. Et craignez un jour où vous serez ramenés à Allah, puis où chaque âme sera récompensée à la valeur de ce qu'elle aura acquis comme action. Ils ne seront point lésés.
Ô vous qui avez cru, lorsque vous contractez une dette à terme, qu'elle soit donc enregistrée par écrit, et qu'un scripteur la consigne entre vous avec équité. Aucun scripteur ne doit refuser d'écrire conformément à ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc pendant que le débiteur dicte, que ce dernier craigne Allah, son Seigneur, et ne réduise rien de sa dette. Si le débiteur est débile, faible ou incapable de dicter lui-même, que dicte alors son tuteur avec équité. Faites-vous assister par 2 hommes parmi les vôtres comme témoins. Si vous n'en trouvez pas 2, que ce soit un homme et 2 femmes parmi celles que vous admettez comme témoins, afin que si l'une d'elles s'égare, l'autre lui rappelle les faits. Les témoins n'auront pas à refuser quand ils sont appelés à témoigner. Et n'hésitez pas à l'écrire, la dette, qu'elle soit petite ou grande, en fixant bien le terme. Voilà qui est, aux yeux d'Allah, plus équitable, plus crédible comme témoignage, et propre à vous empêcher de douter. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente, que vous gérez entre vous, alors vous n'aurez pas péché en omettant de la consigner par écrit. Cependant, appelez toujours des témoins pour vos transactions, et qu'il ne soit fait de tort ni au scripteur ni aux témoins. Si vous le faisiez, ce serait le signe de votre perfidie. Craignez Allah. Allah vous enseigne et Allah est omniscient. Et si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez pas de scripteur, un gage remis en main propre suffira. Et si vous vous tenez l'un l'autre en confiance, que celui à qui quelque chose a été confié le restitue. Qu'il craigne Allah, son Seigneur. Ne retenez pas le témoignage. Celui qui le retient a certes péché en son cœur. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. C'est à Allah que revient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, que vous montriez ce qui est au fond de vous-même ou que vous le dissimuliez. Allah vous en demandera des comptes. Il pardonnera à qui il voudra et soumettra au supplice qui il voudra. Et Allah est de toutes choses infiniment capable. Le messager a cru en ce qu'a fait descendre sur lui en révélation son Seigneur. Mais les croyants ont tous cru en Allah, en ses anges, ses livres et ses messagers. Nous ne faisons nulle différence entre ces messagers, ont-ils dit. Et ils ont dit aussi, nous avons entendu et nous avons obéi. Ta clémence, Seigneur, car c'est vers toi que sera le devenir. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Elle aura la récompense du bien qu'elle aura fait et la punition du mal qu'elle aura commis. Seigneur, ne nous en veux pas si nous avons oublié ou failli. Seigneur, ne nous fais pas porter le fardeau dont tu as chargé ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous fais pas supporter au-delà de nos capacités. Veuille nous accorder ta clémence. Pardonne-nous et accueille-nous dans ton infinie miséricorde. Tu es notre maître. Fais-nous donc triompher du peuple mécréant. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Allah, point d'autre divinité que lui, le vivant, l'éternel veilleur sous toutes choses, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi, en révélation, le livre de la vérité pour confirmer les précédents livres. Et il a fait descendre la Torah et l'Évangile des avant pour guider, Huda, les hommes. Et il a fait descendre en révélation le discernement, Al-Furqan. Ceux qui n'ont pas cru au signe d'Allah seront soumis à un terrible supplice. Car Allah est tout-puissant et il a fait sienne la vengeance. Rien n'échappe à l'attention d'Allah sur terre et dans les cieux. C'est lui qui, comme il veut, vous façonne dans les matrices. Point d'autre divinité que lui, le Tout-Puissant, le Sage. C'est lui qui, sur toi, a fait descendre, en révélation, le livre dont certains versets, clairs et ne prêtant à aucune confusion, sont le fondement de l'écriture. D'autres, cependant, ont de multiples sens. Les gens dont les cœurs ont dévié suivent les versets ambigus pour semer la discorde, en leur donnant les interprétations qu'ils veulent. Or, Allah seul en connaît l'interprétation. Les gens au savoir bien ancré, quant à eux, disent « Nous y avons cru, car tout vient de notre Seigneur. » Seuls s'en souviennent, cependant, les esprits sagaces. « Seigneur,
ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donne-nous ta grâce, car c'est toi le suprême donateur. Seigneur, tu es celui qui va rassembler les hommes pour un jour à propos duquel il n'y a point de doute. Allah ne manque jamais à sa promesse. Ceux qui ont mécru, ni leurs biens, ni leur progéniture ne les préserveront de la colère d'Allah. Et ce sont eux qui alimenteront le feu. Tel fut le cas du peuple de Pharaon et ceux qui les précédèrent. Ils traitèrent nos signes de mensonges, alors Allah les a châtiés pour leurs péchés. Et Allah a le châtiment très dur. Dis à ceux qui ont mécru, vous serez vaincus et rassemblés en foule dans la géhenne. Et alors là, quelle horrible couche! Ce fut un signe pour vous que cette rencontre de deux troupes, dont l'une combattait dans le chemin d'Allah et l'autre était mécréante. Aux yeux des mécréants, les croyants paraissaient le double de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Allah appuie par son secours qui il veut, et en cela, il y a une leçon à tirer par les esprits lucides. Aux yeux des hommes est embelli l'amour des choses convoitées, le penchant pour les femmes et l'attachement porté aux enfants, aux trésors chargés d'or et d'argent amassé, aux chevaux de race, au bétail et aux cultures des champs. Telles sont les jouissances de ce bas monde, et ce n'est qu'auprès d'Allah qu'est heureux le retour.